Bonjour, bienvenue dans le canap'. Installez-vous. Comment ça va, Lucas? Très bien, et toi? Ça va bien, merci. Et comment ça va, Carmelo? Ouais, ça va bien, ça va bien. Eh ben parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est plutôt intéressant, mais je vais laisser Lucas l'introduire et faire un peu les présentations, puisque aujourd'hui, ça va tourner un peu... c'est Autour plutôt de- toi, ouais. On va graviter autour de toi quand même, on va De dire. moi et monsieur, ouais, donc Carmelo, c'est mon papa, pour les gens qui savent pas. C'est le meilleur des papas parce que c'est mon papa déjà. Et ouais, aujourd'hui, on va parler un peu de... Alors, j'ai noté comme nom de l'épisode la notice de vie. On va parler un peu de la vie, comment ça se passe, et par rapport à ton expérience, de ce que tu as pu vivre, nous donner un peu des conseils. Mhm. Et du coup, ouais, c'est ça. Donc, tu as 66 ans aujourd'hui et tu es papa de 5 enfants. Tu as pas mal vécu de choses. Exactement, oui. Ouais, et tu es à la retraite, tu as travaillé longtemps dans ta vie. On aura l'occasion de parler un peu de ça plus tard. Ouais, on fera un vrai CV, si on peut dire, une fois qu'on passe à la discu, mais comme ça, au moins, on situe un peu. Moi, en vrai, je suis assez content de faire un épisode comme ça, où on peut avoir un espèce de choc de génération avec, Ouais, du coup, Lucas, qui a environ 5-6 ans de moins que moi. Et puis là, on a environ un peu moins de 40 ans quand même, donc ça va. Ça fait quand même un bon axe, parce que je trouve qu'on aura l'occasion d'en discuter après. Mais entre mon âge à moi et l'âge de Lucas, il y a déjà des énormes différences, là où entre la génération de moi et mon papa, je note qu'il y a moins de différences, tu vois. On en discutera après, mais je trouve que c'est intéressant. On va avoir vraiment un panel bien large. Mais avant tout ça, est-ce que je vous proposerais pas un petit café? volontiers. Ah, volontiers, oui. Eh ben parfait. Alors, santé. Bah, Et santé. bon café. Santé, alors, hein. Café. Santé. Moi, je suis toujours au matcha, Au parce que je matcha, bois ouais. toujours pas de café, mais... Ouais, tu m'as dit que t'as pas vraiment vu de différence avec le café. Ouais, c'est juste que c'est vrai, on peut faire une petite parenthèse. En Ouais. vrai, ça fait gentiment 2 mois là que j'ai arrêté le café. Dans l'épisode précédent, on en 2 mois, parlait c'est déjà un énorme, peu. mec. Pas grande différence, si ce n'est que j'ai plus la boule, comme je disais, hors antenne, on va dire. J'ai plus de boule parce que je buvais énormément de café. Et du coup, il y a juste ça qui est bénéfique. Sinon, Ok. pas Niveau énergie... plus, pas moins. Il y en a, ils disent, ouais, c'est pour éviter le crash et tout. Ouais, alors... Est-ce que t'as un boost d'énergie avec ça même? Avec le matcha, tu Ouais. dis? Non. Ok. Non, c'est juste pour remplacer en fait l'habitude d'avoir un café. C'est vrai que en vrai, c'est une habitude hein, quand t'es au travail ou comme ça. Ouais, À la pause café, moi j'ai un verre d'eau, donc bon, tu vois, c'est moins Ouais, ouf. quand on est au travail, on arrivait au travail, c'était le café avant de commencer. Ouais, exact. Puis après la pause, c'était le café. Puis voilà. En fait, c'était une habitude, c'est une habitude comme la cigarette en fait. Puis bah, c'est des habitudes qui sont pas forcément bien. Une Donc, addition, ouais. je suis assez content d'avoir enlevé ça. Mais le café n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on a une question qui nous a été proposée par Lucas, du coup, Ouais. qui nous demande, vu qu'on va parler un peu de la vie, La vie en des expériences général, et tout ça, on va se poser la question de est-ce qu'on préfère avoir une vie longue et paisible ou alors une vie courte mais pleine d'aventures? Moi, j'ai déjà ma réponse. Lucas aussi. Donc, je propose qu'on écoute Lucas pour commencer. Bah on peut, vas-y. Alors toi tu m'avais dit ouais je suis sûr on a la même réponse. C'est Et vrai. franchement je pense pas. Moi j'ai choisi une vie longue et paisible. Mais non. Ouais je te Ok. jure. Bon, on a déjà Parce pas la qu'en même vrai je me réponse. dis moi c'est un peu un truc d'égoïste mais je préfère vraiment avoir une vie longue et tout et vraiment profiter de la vie. Ouais. Et moi je suis quelqu'un de très posé. Je suis pas le genre de mec vraiment ultra énergique donc je préfère vraiment profiter de ma vie jusqu'au bout, profiter au max dans la durée. Puis vas-y, en vrai, si j'ai pas tout fait à la fin, bah c'est pas grave. Mais au Ok. moins, j'aurais vécu une belle vie, puis j'espère des enfants, des trucs et tout. Voilà quoi. Ouais, donc quand même une vie remplie en vrai. Ouais, Une bah longue- alors après, quand tu dis rempli d'aventures, moi j'imagine faire des voyages, faire Ouais. des activités, des trucs de fou. Alors certes, moi j'ai des buts dans ma vie, mais si je fais pas tout, c'est pas grave, tu vois. Ok. Moi je suis quelqu'un de tranquille. Je préfère rester tranquille. Voilà, c'est ça. Est-ce Du que, coup, on peut enchaîner directement. Ouais, est-ce que toi, t'as avec déjà une idée? Écoute, Lucas, je vais du côté de Lucas. Bon, bah, je vais être tout Parce seul, que, mais je me défendrai. non, mais parce que moi aussi, je préfère avoir une vie tranquille, une longue vie. Mhm. Et puis moi, je pense qu'en ayant une longue vie, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Ouais, c'est Et puis vrai. d'apprécier surtout ce qu'on fait. C'est très important, ça. C'est juste. Et puis voilà. Tandis que si on va à toute vitesse, on voit beaucoup de choses, peut-être plus de choses, mais au niveau appréciation, on dit ouais, bon, j'ai vu ça, puis on risque de louper beaucoup de choses aussi. Mhm. C'est vrai qu'il y a ce côté où, à faire énormément de choses, on a tendance à pas profiter et pas réaliser qu'on a fait des C'est choses vrai. qui sont déjà assez exceptionnelles, en fait. Et on peut se perdre dans la course à vouloir faire toujours plus. Toujours mieux, toujours plus. Ouais. Voilà. Mhm. Bah, du coup, ça tombe bien parce que moi, c'est exactement ça. J'aurais pas jusqu'à dire une vie courte, mais
mais c'est vrai que pleine d'aventures, ça me parle parce que Lucas, il sait, moi, je tiens pas en place. J'ai tout le temps plein de nouvelles passions partout. J'adore faire plein de choses. Et puis surtout, j'ai ce truc où j'ai pas envie de me dire j'aurais pu faire ça et je l'ai pas fait. J'ai plutôt envie de me dire je vais le faire et puis me lancer dans plein de trucs. Par exemple, là, je suis en train de préparer un marathon. J'aimerais bien faire, je sais pas, déjà courir plusieurs marathons. Là, en ce moment, c'est surtout ça, mais faire un Ironman, faire plein de choses tout le temps. Donc, je suis plutôt à vivre à 1000 à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, où l'année passée, on a couru un semi-marathon avec ma copine. Et quand on a fini le semi-marathon, plutôt que l'apprécier, on s'est directement inscrit à un marathon. Donc, en fait, à peine fini, l'après-midi, on était déjà inscrit à la suite. Donc, il y a ce truc où j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai quand même envie d'en profiter. Donc, est-ce que profiter, ce serait pas aller dans la vie longue et paisible parce que la vie courte, finalement, tu vas pas profiter de ce que tu fais, quoi. D'un côté, dans la vie longue, tu t'apprécies, t'es beaucoup plus sélectif et t'apprécies ce que tu fais, en fait. Donc, si tu vas faire une action, tu vas vraiment choisir et vouloir la faire. Alors que avoir une vie remplie d'aventures, moi, j'imagine vraiment faire. On me propose un plan, vas-y, je le fais. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mais moi, je crois que dans la vie, il y a des étapes. Toi, par exemple, t'es sportif, t'aimes bien faire du sport et tout. Et voilà, ça, c'est tes projets actuellement. Ouais. Mais le jour où tu vas avoir des enfants, j'espère un jour. Ouais. Là, tu vas voir la chose autrement. Ouais, bien sûr. Tu vas avoir des objectifs autrement. Je dis pas que tu vas tout abandonner, hein, mais tu vas faire moins de sport, admettons. Tu vas faire plus de choses avec tes enfants, avec ton épouse. Ça sera une deuxième étape de la vie. C'est juste. D'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle parce que c'est justement un peu la question qu'on se pose en ce moment avec ma compagne. C'est on sait qu'on a envie d'avoir des enfants. On s'est jamais mis de barrière horaire, entre guillemets, à se dire je veux un enfant avant 30 ans ou comme ça. Bien que on a certaines deadlines, entre guillemets, où on se disait à partir de ce moment-là, on pourrait envisager le fait. Puis en fait, là, on arrive gentiment dans la deadline où on pourrait envisager. Et puis, de plus en plus, on se dit, mais en vrai, c'est ça. Enfin, on en reparlera après, je pense, un peu plus en détail. On aura l'occasion. Ouais. Mais là, on est plutôt justement dans une optique où on a envie de faire plein de choses. Du coup, on se dit, est-ce que faire un enfant maintenant, ce serait pas freiner le reste ? Et du coup, on a toutes ces interrogations en ce moment. D'ailleurs, on en parlait hier encore, où on se disait, purée, mais comment on peut réussir à faire autant de choses, de sport ? Moi, je fais environ, plus de 5 heures de sport par semaine. Je me demande comment je pourrais caler ça avec quelqu'un à qui tu dois dédier ta vie, en fait. Ouais, mais ça sera un autre épisode. C'est pour l'instant, moi, je pense qu'il faut profiter le moment. Ouais, bien sûr. À fond, à faire ce compte. Puis, bien sûr, avoir des projets, ça, c'est très important dans la vie. Et l'histoire de créer une famille, ça va se faire gentiment. Ouais, c'est ça. Dans l'âge, pas trop tard, non. mais dans l'âge. Moi, je pense qu'une fois que vous avez vécu maintenant, faire du sport, tout ça, il y a quand même une certaine fatigue qui va s'installer. Ouais, et puis, bien sûr. Voilà, tu dis maintenant, c'est le moment de passer à la page suivante et puis faire autrement, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt juste. Donc finalement, finalement, tu changes d'avis. Non, alors je pense vraiment que pour l'instant, je suis dans cette optique justement de vouloir faire plein de choses, tu vois. Mais c'est sûr que je me vois assez bien switcher dans quelques temps, quelques années, parce que la vie fait que, en fait, tu vois. Mais je sais que là, je suis dans une phase où j'ai l'impression que je peux tout faire, entre guillemets, tu vois. Et vu que j'ai l'impression que je peux tout faire, j'ai envie de tout faire. Et une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai envie, là, tu pourras commencer à être un peu plus posé, faire des sélections, exactement, et puis regarder ce que la vie nous réserve plus tard. Ouais, et puis sélectionner justement les choses dans lesquelles j'ai envie vraiment de passer du temps, là où en ce moment je mets vraiment beaucoup de temps dans plein de choses. Enfin, un regard extérieur, mais tu fais tout le temps plein de trucs. Mais... Ouais, c'est vrai que je sais pas. Je sais pas comment tu fais. Je suis jamais libre en fait. Je suis tout le temps en train d'aller faire. Mais ce qui est bien, c'est que t'es bien organisé. Et ça, c'est un truc de fou. Si je t'ai pas organisé, je pourrais pas. Ouais, ça c'est essentiel, c'est d'être organisé, puis avoir des. Faut pas être une machine, hein, mais avoir une certaine organisation pour profiter justement des choses que tu fais. Ouais, faut avoir une vision parce que si t'arrives pas à caler les choses d'une manière logique ou cadrée, finalement en fait tu te perds puis t'as plus le temps de rien. Ouais. Donc après ça laisse peu de temps à la procrastination. C'est vrai que
j'ai pas souvent des moments où je me pose et je fais rien. Ça, Mhm. c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne et puis ça viendra justement, je pense, avec le Avec le temps. temps, ouais. Oui, Où je passerai en des journées. vieillissant, tu verras, en vieillissant, tu vas arriver Possiblement, ouais. à dire, bah, maintenant je me pose. Et si je prenais une pause Voilà, Ouais, voilà, ouais, exact. bien sûr. Ouais. Et puis Ok. c'est très important parce que si tu vas à 100 à l'heure, même en vieillissant, au bout d'un moment, tu suis plus. Hein. Ouais, à un Tu- moment donné, le moteur, il va rouiller, voilà, il quoi. va Donc, rouiller et puis ça va partir de tous les sens, quoi. exact. Ok. Bah, du coup, en vrai, c'est une bonne amorce, je pense, pour Du coup, ouais, ça la discussion qui va ça venir. fait écho avec ce qui va venir, donc c'est cool. Ouais, du coup, au moins, on n'est pas d'accord, et puis c'est plutôt intéressant. Mais en parlant de quelque chose d'intéressant, je pense que la discu va être beaucoup plus. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'on fait vraiment un peu plus court tout, l'intro, Aujourd'hui, la ouais. discu. Il n'y a même D'ailleurs, pas de reco aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on disait Mhm. avant, il n'y a pas de reco, puisque ça, vu qu'en fait, on veut parler d'un sujet qui est vraiment, qu'on trouve super intéressant, puis qui est relativement profond, voire philosophique, suivant comment on tourne les choses. On se disait que mettre une reco légère, ça pouvait peut-être casser un peu le thème. Donc, on s'est dit aujourd'hui, pas de reco. Autant on partir va... dans le thème directement. Ouais, en fait, on va simplement, direct ouais. à l'essentiel. Et puis, bah, du coup, en parlant de l'essentiel, c'est parti. On l'a dit en intro, aujourd'hui, on a le papa de Lucas. Mhm. Mais maintenant qu'on est dans le sujet principal, bah, moi, je vais me mettre un peu en arrière. Et puis, je vais laisser un peu Discuter. expliquer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là avec nous. Et puis, toi, tu vas nous présenter un peu plus en détail, monsieur. Du coup, je pense que c'est bien quand même de présenter un peu plus en détail du coup mon papa. Toi, t'es pas né en Suisse. Alors non, j'ai 66 ans actuellement. Mhm. Et, l'histoire d'arriver en Suisse, c'était à l'époque, dans les années 60. C'était au moment que, comme je viens de la Sicile, en Sicile ou en Italie, c'était pas tellement au niveau argent, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Les gens, ils étaient, c'était la campagne, voilà. Et puis dans la famille de ma maman, mon grand-père, c'est lui qui était le premier à dire on va à l'étranger pour gagner l'argent, Ok, Pour le travail du coup. pour le travail. Simplement. Donc, vous êtes Pour le vraiment travail. partis la famille tous Alors, ensemble. non, on n'est pas partis ensemble. Ok. Au début, c'était c'était mon grand-papa, donc maternel, Ouais. qui est venu en Suisse. La première fois, il s'est fait refouler à la frontière. À Ok. l'époque. Il avait une tête de voyou. Ouais, Je pense que et c'est pour puis ça. après, il a repassé la deuxième fois. Et puis une fois qu'il est arrivé en Suisse, donc il a trouvé un petit boulot et puis il a fait venir mon papa. Ok. Et puis mon papa, il a trouvé aussi du boulot parce que les grandes entreprises cherchaient de la main-d'œuvre Ouais, à ouais, bien l'époque. sûr, Hein, ouais. c'était les petites mains qui faisaient tourner un peu l'entreprise de la Suisse. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé donc, un peu s'installer, ils ont fait venir la famille. Donc, mon papa a fait venir sa femme, donc ma maman, avec moi et ma sœur. Ok. On a 18 mois de différence. Et puis là, j'ai grandi en Suisse, j'ai fait mes écoles. Ouais, donc t'étais déjà jeune en fait. Ok, d'accord. Je suis arrivé en Suisse à l'âge de, j'avais quoi, 3 ans. Ah Du ouais, coup- d'accord. Du coup, avant, tu parlais pas français. Tu parlais italien. Bah, à 3 ans, tu parles. Ah, À 3 ans, tu commences à parler, non? Bah, tu parles à 3 ans. c'était plutôt le sicilien Ouais, ok. que l'italien. Et puis voilà, j'ai commencé à fréquenter l'école ici en Suisse. Mhm. Et j'ai suivi tout le processus des études. Et puis maintenant, ça fait quoi, 65 ans que je vis en Suisse. Un quoi. petit bout de temps, ouais. Ouais. Ok. Et à la maison, vous parliez italien? Ça, c'est. Alors à la maison, on parlait plutôt le sicilien qu'italien. Ok. C'est pas la même chose. Ouais, c'est plus un dialecte. C'était plutôt le dialecte. Mhm. Pour dire que moi, on parlait français avec mes parents. Je me rappelle, on allait à l'école, moi je parlais français à mes parents, puis mes parents me répondaient en italien, soit en sicilien. Ouais. Parce que bon, les parents à l'époque, c'était travailler, et puis pour dire, ils ont vécu, passer 40 ans en Suisse sans trop parler le français comme il faut. Ok, ouais, Voilà. d'accord, ouais. Même quand ils travaillaient dans les grandes entreprises, ils étaient avec des collègues qui étaient aussi étrangers.
Ouais, surtout que dans ces années-là, si je dis pas de bêtises, il y a quand même eu pas mal une vague italienne qui est arrivée en Suisse. L'immigration. Et Ouais, l'immigration, c'est ça. oui. Ouais. C'était Un l'époque peu la des mode. migrations italiennes qui montaient. La Suisse avait besoin de main-d'œuvre Mhm. c'était Ah oui, à cette totalement, époque-là pour. Au niveau maçonnerie, au niveau faire les galeries, les tunnels, hein, Ok. c'était important. Et puis au niveau industriel, quoi. Ouais. C'était. Voilà. Mhm. Ouais, je sais que maman, elle me disait que avec le non, du coup, son papa, Mhm. que la mode c'était un peu soit de partir en Suisse ou soit partir en Australie. Du coup, rien à Ah voir. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, Parce ouais. que j'ai Ouais, des cousins éloignés en Australie. Ah ouais c'est- Ouais, c'est la moi classe. aussi, mais c'est juste que Luca a dit, parce que du côté de la famille du grand-papa, Mhm. ben, c'était la Suisse ou l'Australie aussi, parce Ok. que lui, il avait de la famille en Australie qui sont Ouais. partis. Ah ouais, Et donc on- C'est vraiment genre l'opposé. il y a genre. un monde, ouais. il y a un monde parallèle où vous êtes en Australie, quoi, techniquement. bah, on aurait pu atterrir en Australie, c'est juste. Donc c'est vraiment, ils se sont dit, c'est soit on prend la Suisse, classe, riche et tout, Ouais. soit on prend un pays où il y a des animaux, on peut mourir. Grave. Mais ouais, bah c'est cool. Et puis, est-ce que t'as du coup un premier souvenir de la Suisse, genre ton plus vieux souvenir? Alors, plus vieux souvenir, c'était c'était avec ma sœur, quand on a 18 mois de différence. Puis mes parents, ben, ils allaient travailler à pied parce qu'ils avaient en tout cas une demi-heure de route. Hein. Ils Ouais, n'avaient pas de ouais, véhicule pour aller travailler. Puis, donc ça va qu'on commence l'école. Hein. Mhm. Puis ils nous laissaient à la maison. Ah ouais. Ouais. Ah purée. Avec ma sœur. Et puis, bien sûr, ils nous disaient, faut pas faire ci, faut pas Ouais, ça. bien mais sûr, ouais. Je crois qu'on a fait toutes les bêtises Tu possibles. m'as dit tu lançais des cailloux sur les voitures, un truc comme ça. C'est vrai. Faut pas le dire. Non. On était. Ça, c'est mon plus vieux souvenir. C'était quand j'étais avec ma sœur. On restait à la maison, puis on attendait les parents arriver parce que Ouais. ils faisaient. Ils travaillaient, donc ils partaient à 7h le matin, ils revenaient à midi, puis après ils repartaient à 1h30, puis ils revenaient à 17h, 18h. Ouais, ça faisait des bonnes journées, quoi. Et puis, ils se tapaient chaque fois bien 20 minutes à pied. Ok. Hein. Ouais. Ben, ça, c'était le plus vieux souvenir que je puisse Te rappeler, ouais. me rappeler, c'est ça. Puis, pour moi, c'est pas un mauvais souvenir. Hein. Non, bah non. Non, c'est quelque chose qui il te reste. Et puis, ouais, on a fait ça, on était gamins. Ouais, c'était cool. Bien sûr, on habitait dans c'était une petite maison. Et puis, le propriétaire, il avait des lapins, des choses comme ça à côté. Et Ok. puis, ça me rappelle, on allait donner à manger aux lapins. Ça, c'est beau. des choses qui me restent encore Ouais, en mémoire. ouais. Hein. Ouais. Puis du coup, ouais, t'as une petite sœur et un petit frère. Donc t'es le plus grand. Alors, oui, donc dans la famille, on est 3 enfants. Donc, moi, je suis l'aîné. Puis, j'ai ma sœur on a 18 mois de différence. Mhm. Et puis, le dernier, c'est mon petit frère. On a 10 ans de différence. Ok. Ah Voilà. ouais, donc lui, il Ouais. est né en Suisse. Et là, ou lui, bien- il est né en Suisse. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Puis tu te souviens un peu de la plus grosse bêtise que vous avez fait quand vous étiez petit? La plus grosse bêtise. Parce que tout le temps il nous fait la morale, mais moi je veux savoir ce qu'il a fait. Ah ouais, c'est Ouais, facile, ouais, ça. hein. Alors, on peut sortir un joker. Oui, moi, j'accepte. Moi Non, si tu mais, veux pas. Écoute, la plus grosse bêtise. Moi, je me rappelle pas que bien sûr, on a fait des bêtises en tant d'enfants de cet âge-là, entre 5 et 10 ans. Mais grosse bêtise, moi, je me rappelle pas. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de calme. Ouais. J'ai plutôt ma petite sœur qui est un peu plus, un peu plus éveillée. Ah ouais. Je crois qu'elle en a fait plus que moi. Bon, le plus important, c'est pas de se faire attraper en vrai. Non, c'est sûr. Ouais. Mais moi, franchement, je peux pas dire j'ai été quelqu'un de terrible parce que j'étais toujours quelqu'un de méfiant, quelqu'un de... Ah, je veux pas faire de bêtises parce que je veux me faire gronder après. Ok. Ouais, j'étais un peu comme ça, quoi. Moi, c'est plutôt bien. Mais du coup, vu que toi, tu lances, tu peux nous raconter, toi, éventuellement, ta plus grosse bêtise. Et tu sais que même moi, du coup, Il j'ai lance, pas. il lance le pavé dans la Non, mare, je suis dans le mais, piège. Ah ouais, franchement. La plus grosse bêtise que j'ai pu faire, ben moi je pense que c'est le truc du permis. Hein. Ouais, puis en Il n'y a plus, pas, bah, y a ouais, pas c'est pire que vrai. ça. Hein. Bah, j'ai fait des En plus, bêtises c'est récent, donc, avec la marque et tout. On a fait des tags et tout. Mais bon. Ouais, c'est Vas-y, pas encore. grave. Mais non, je pense le truc, c'est le permis. J'ai fait une petite. Je vais pas tout balancer ici, mais j'ai fait une petite bêtise. Puis du coup, on va me retirer le permis. Mais sinon, Non, ouais, mais j'ai pas. temporairement. J'ai pas fait Oh, pire mais que ça. En vrai, même petit, bah, tu sais, vu que lui il était assez calme, on nous a éduqué un peu comme ça aussi. Donc, Ouais, bien sûr. forcément, on faisait pas tellement de bêtises à part se battre avec Marco, limite, tu vois. Genre. Ouais, c'est des Vas-y. petits trucs, quoi. Avec le petit frère. Il y a eu une période vers, je dirais,
entre Ça y est, 14 balance tout. 15 ans, Bien il y avait fait. une période... Non, mais avant, ouais, après, bon, on s'est calmé. Ah. Il y avait un moment, ils étaient entre les deux frères, ils étaient assez violents. Ouais, Mais, c'est la ouais. rivalité ça va. en même temps. C'était- Par contre, t'as jamais fait ça avec ta sœur, toi. Oh là. Voilà. Oh Voilà, là là. tu veux me mettre dans le piège, bah toi aussi. Mais après c'était juste une petite période, puis après, ils se sont calmés parce Ouais. ils grandissaient. Puis, Oui, bah, bien sûr. on leur a Les expliqué jeux aussi vidéo et que tout, enfin. c'est pas comme ça Mhm. entre frères qu'on fait. Quoi. Ouais. Mais ouais, ça, ouais. ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la vie. Puis voilà, C'est à cause de Minecraft, hein, si jamais. Si jamais. Mais ok, bah en vrai, ouais, c'est vrai, c'est la vie et tout. Puis du coup, comme tu nous as dit, t'as fait l'école en Suisse. Ouais. T'as fait l'école obligatoire, Ouais. l'école secondaire en Suisse. Ouais, Et après, qu'est-ce que t'as fait comme... T'as directement allé dans le travail ou t'as voulu faire des études? Bien sûr, j'ai fait les années d'école obligatoire et puis il fallait chercher un apprentissage. Ouais, ouais, ouais. Ce que j'ai fait, j'ai commencé un apprentissage de mécanicien parce que je voulais faire mécanicien, donc je voulais faire toucher à, comme tous les garçons, la voiture, Ouais, bien c'était sûr, quelque chose de... Et puis bon, j'ai fait une année, puis ça a mal fini, et puis voilà, où j'étais, ils m'ont plus voulu, ça sert à rien de continuer parce que voilà, au niveau, tu veux pas étudier, tu veux pas ça. Et puis ça m'a resté. Mon papa, on a été convoqué chez le garagiste parce que c'était un garagiste. Et puis le garagiste, écoutez, votre enfant, je veux plus parce que il est pas apte au niveau à l'école, ça va pas. Donc, Ouais, ok. pratiquement ça allait, mais à l'école, j'étais pas motivé. Ah, c'est marrant. Alors on sort de là-bas et puis mon papa, ça je me rappelle, mon papa dit ok. Alors, tu veux plus étudier, maintenant tu vas chercher du boulot. Ouais, bah ouais, surtout dans Ça, ces c'était époques-là. à l'époque, c'était ça. Hein. Et Ouais. il n'y avait pas d'autre solution. Bah, écoute, tu peux recommencer une des études. Mhm. Ah, Non, c'était- maintenant tu travailles. Maintenant, je dois aller Ouais, travailler. ouais. Puis c'est ce que j'ai recherché. À 18 ans, j'ai commencé à chercher du travail. Puis Ok. j'ai commencé à environ 18 ans à travailler et gagner ma vie, quoi. Mhm. Et du coup, t'as fait quoi comme travail? T'es resté quand même un peu dans ce domaine Alors, ou bien t'as changé complet? Je suis parti dans l'industrie et plutôt dans les pièces de précision. Ok. Puis c'est là que j'ai travaillé 5-6 ans. Et puis après, à l'âge d'une trentaine d'années, j'ai trouvé dans l'industrie du tabac. Puis Ok, d'accord. et puis depuis là, j'ai fini ma carrière, entre guillemets, dans l'industrie du tabac. Ok. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. Bah, plutôt pas mal. T'as travaillé quoi, 30 ans là-bas? un truc comme ça J'ai C'est pas mal. 31 ans Une entreprise. dans la même entreprise. Ah ouais, quand même. Ouais. Bah, c'est surtout que c'est de plus en plus rare parce que nous, on est une génération où Oui, actuellement, on change de métier. Voilà. Enfin, Ouais. on change vite de métier et puis Ouais, c'est un peu c'est plus pas parce compliqué, qu'on fait un apprentissage qu'on va rester dans ce domaine, ouais. quoi. Ouais, c'est sûr. Mhm. Donc de ce côté-là, les mentalités ont changé. Là où avant, Ouais. moi, mon père, il me disait, lui, il a fait un apprentissage de cuisinier. Bah, il s'est cuisinier toute sa vie, quoi. Mhm, Alors qu'aujourd'hui, on va faire un apprentissage cuistot, je sais pas, serveur ou dans le social. Et puis, en fait, ça nous ouvre plus de portes, j'ai l'impression, en fait, c'est plus aujourd'hui. simple. Bah, en Ouais. fait, même c'est plus simple, entre guillemets, de quitter un travail aujourd'hui. Enfin, c'est un peu plus la Clairement, mode. ouais. C'est... Avant, c'était la fin du monde, tu quittais ton travail. tu Ouais, savais il y plus avait comment peut-être faire. une question de réputation, je sais pas si Ouais, c'est ça. moi, je me mais- rappelle tout le temps qu'au début, si on voyait sur un CV que tu avais changé plusieurs travails, plusieurs postes, là, il se posait la question, on ne veut pas le prendre, ce monsieur, parce qu'il n'est pas stable. Ouais, Mhm. bien Voilà. sûr. Alors que maintenant, en Tandis plus, que tu as maintenant, deux voilà. clés et c'est Maintenant, plus simple d'être maintenant, c'est engagé. le contraire. Ils aiment les gens les jeunes, qui bougent, qui fassent, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans ici, et puis ils changent. Ouais. Eux, ils ont une autre mentalité au niveau du monde du travail, c'est que, voilà, il a plus d'expérience. Ouais, exactement. C'est un peu plus du voilà, touche à tout, exactement. etc. Ouais. Ouais, ça a bien changé depuis mon époque. Ouais. Et en vrai, ça tombe bien parce que du coup, je vais enchaîner directement sur la prochaine question. Bah, magnifique. J'ai justement, je suis un peu dans ce cas-là et beaucoup de gens aussi. Maintenant, de plus en plus de jeunes qui arrivent dans la vingtaine, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas comment trouver leur voie. Comment vous avez un peu traversé cette période-là à 20 ans parce que c'est un peu la période où t'es là, tu te construis, chacun trouve un peu la définition de sa vie, de comment il voit la vie. Et je le remarque chez tout le monde, chacun a sa vision de comment il voit les choses. Là, c'est justement le moment où tu dois choisir qui va consolider les prochaines années de ta vie, en fait, tout simplement. Le problème, c'est que mon opinion en moi, c'est que à mon époque, c'était la fierté de trouver un travail puis rester pendant toute ta vie sur ce travail. Ouais, bien Un sûr. poste. Ouais. Maintenant, comme je le vois moi,
Les jeunes d'aujourd'hui, ils commencent un apprentissage parce qu'ils doivent le faire. Ouais, exactement. En guillemets, ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire ça toute leur vie. Mhm. Donc, c'est pour avoir un diplôme, un CFC, n'importe quoi. Puis après, je remarque beaucoup, après, ils changent de voie. Ils essaient autre chose. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, oui, pour moi, que c'est bien comme ça, mais il faudrait pas que... il faut que, quand ils changent de voie, puis ils veulent trouver autre chose, il faut pas que ça dure jusqu'à l'âge de 30 ans. Je suis assez d'accord. Mhm. C'est Voilà. vrai que aujourd'hui, du coup, on a ce truc justement où on peut changer plus facilement, mais je pense que ça amène beaucoup plus de gens à être perdus, en fait, justement. Ouais, parce oui, à que, fond, à fond, ouais. Exactement, ouais. moi, ouais. du coup, je rebondis et puis je vais dire un peu Ouais. moi comment j'ai vécu la vingtaine. Bon, j'ai 28 ans, hein, donc je suis encore dans ma vingtaine, mais je veux dire la fin de l'école obligatoire jusqu'à où j'en suis à peu près Mhm. maintenant. Moi, quand je finis l'école obligatoire, je veux pas étudier plus. J'en avais pas envie. Mhm. Et du coup, mon père, il me dit, bah, si tu veux pas étudier, il faut que tu fasses un apprentissage. Sauf que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme apprentissage. Ouais. Donc, j'ai fait des stages un peu partout, dans plein de choses. Il y avait pas réellement de choses qui me plaisaient. Et puis, je suis tombé un peu par envie, parce que j'aimais bien ça, mais en même temps, pas vraiment, à l'école des métiers à Lausanne, en ébénisterie. Mhm. Ça, C'est le travail bois, du non bois, Ouais, c'est un c'est peu, ça, ouais. c'est menuisier, mais en Ok. plus fin, on va dire. Mhm. Ok. Et en fait, je me suis retrouvé là à aimer travailler le bois parce que j'aimais les travaux manuels, sachant que j'étais nul, hein. J'étais vraiment nul aux travaux manuels. Et en fait, je me suis retrouvé là parce qu'il fallait bien avoir quelque chose. Mhm. Et j'étais pas content parce que j'aimais bien, mais j'étais nul. Les cours, ça m'intéressait pas. Je sentais bien que j'étais pas à ma place parce que j'apprenais rien. Enfin, j'apprenais rien. Je progressais pas. Et Ouais, c'est puis, pas, ouais. à la mi-année, mon prof de classe, du coup, vu que l'école des métiers était même pas en apprentissage dans une entreprise, heureusement pour moi, parce que je pense que ça aurait été pire, il me convoque et il me dit bah, Ryan, vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire de votre vie? Moi, j'étais là, bah, moi, j'aime bien travailler le bois, j'aime bien faire des petits tabourets. C'est Quoi. marrant, Puis il me dit ouais, ok, c'est bien, mais peut-être garder ça comme hobby parce que vraiment, j'étais nul, quoi. Vraiment, Ouais. en pratique, j'étais vraiment catastrophique en tout. Et du coup, bah là, je me suis retrouvé, c'était à mes 16 ans, ouais, quelque chose Ouais. comme ça, Mhm. où bah, du coup, je me dis, bon, bah, je fais quoi? Bon, bah, je vais au gymnase, et puis une année de gymnase, et puis après, en fait, là, c'est devenu un peu plus clair. Parce que du coup, je sais pas si je l'ai déjà dit dans les anciens épisodes, mais j'ai fait un apprentissage dans le social, du coup, assistant socio-éducatif. Mhm. Et puis bah là, c'est devenu assez clair que j'avais une fibre un peu sociale que j'aimais bien, puis que je voulais développer, etc. À savoir que j'ai fait mon apprentissage avec ma cousine, donc ensemble. Céline, bonjour si tu nous regardes. On a fait notre apprentissage ensemble parce qu'on voulait reprendre la colonie de vacances que mon grand-père tenait quand on était petit. Ok. Ah, d'accord. Du coup, Trop on beau, s'est en dit, vrai. bah, en vrai, on fait cet apprentissage et puis on a une valise pour Ouais. aller postuler. Le temps qu'on finisse notre apprentissage, la colonie de vacances a été déplacée et puis le bâtiment, donc les Grandes Roches, si ça parle à des gens qui ont grandi dans la région de Morges, n'est plus utilisé pour la colonie de vacances. Donc on s'est dit, bon, bah tant pis, quoi. Et bah, après, armée, etc. Et puis du coup, je savais que le métier que je fais maintenant, je savais que je voulais faire ça, en fait. Et du coup, bah, la branche sociale allait m'aider pour ce que je fais maintenant. Mhm. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai de ce que je fais actuellement, mais pas pour le moment. Ok, ouais. Je suis bien comme ça. Ouais. Mais voilà, donc en fait, pour dire que ouais, moi, on m'a un peu dit à 16 ans, 15-16 ans, bah, faut que tu trouves un travail, enfin, faut que tu trouves un métier que tu as envie de faire. Et moi, j'étais complètement perdu jusqu'à ce que je trouve ce truc où le social, en Ça fait. t'intéressait, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Sachant qu'en plus, les ASE, donc assistant socio-éducatif, ce que j'ai fait, Mhm. c'était un métier qui était relativement récent. Moi, Ouais. j'ai fini l'apprentissage en 2018, je dirais. Et je crois que les premières volées au gymnase de ça, c'était 2014, quelque chose comme ça. Donc c'était relativement récent. Ouais, c'est en nous, ouais. Et puis après, c'est devenu un métier qui était énormément à la mode, où c'était un peu un fourre-tout. Ouais, Ah, ouais. je m'entends bien avec les enfants, bah, je Bah, vais faire vas-y. un ASE dans Ouais, une ouais, garderie, ouais, en ouais, fait. ouais. Et moi, j'avais une fibre sociale et je savais que j'aimais bien ça, puis que ça pourrait m'aider pour ma suite. Bah, j'ai fait ça. Et du coup, bah, en vrai, après, ça s'est fait assez logiquement, tu vois. Ouais. Donc, Mais tu t'es lancé dans donc aide sociale, c'est parce que tu voulais aider les autres. C'est ça qui te motivait, il t'a motivé à ouais. faire ce pas. Alors en fait, moi j'ai toujours, depuis que je suis petit, entre guillemets, j'ai toujours voulu faire quelque chose où j'ai l'impression d'être utile, on va dire. Mhm. Donc quand je finis ma journée, je m'en fiche de produire quelque chose, on va dire. Mais si je peux apporter quelque chose,
je suis content. Par exemple, j'adore transmettre ce que je sais ou comme Ouais, ça. Enfin, j'ai été ouais. coach de basket. Ouais, ouais. Quand j'ai bossé en tant qu'assistant socio-éducatif, j'ai eu 3 apprentis, etc. Mhm. C'est quelque chose que j'adore. Alors après, le métier d'ASE, c'est pas forcément. Je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie, Mhm. mais c'était un point de départ en fait pour là où Ouais, je voulais aller. Je d'accord. savais où j'allais et je savais que D'accord, ouais. ASE, ça allait m'amener. Donc Mhm. j'ai vraiment fait cet apprentissage en me disant, bah, je prends ça, je le mets dans ma valise et puis on est bien Ouais, après. ouais, Ok. Quoi. ouais, C'était ouais. vraiment pas en me disant, je vais être dans le social Ouais, toute ouais, ma vie, on va dire. d'accord, Quoi. ouais, ouais. Et ça, tu l'as découvert un peu par toi-même ou t'as consulté des gens? Parce que je sais du coup qu'il y a des gens qui consultent des aides orientateurs, orientatrices, tu vois. Alors non, moi je pense que c'est venu assez naturellement en Ok. vrai. Après, j'ai quand même eu de la chance d'avoir un papa qui était très cartésien sur mes capacités, on va dire. Mhm. Il savait à peu près ce que je valais. D'ailleurs, quand je lui ai dit que je voulais faire ébéniste, il T'as m'a dit. rigolé. Alors, Mais tu veux quoi? alors il m'a soutenu, hein, Ok. mais quand j'ai dit bon, vas-y, j'arrête, il m'a dit ouais, en même temps. Moi, Le ça savait. fait, ouais, il m'a dit, ça fait 1 an que je me demande pourquoi tu fais ça. Donc, il a quand même une vision assez claire. Donc, ouais, je pense que c'était surtout des discussions avec Ouais. mon père, tu vois. Et puis après, c'est venu assez naturellement, en fait. Le fait que j'adore parler, j'adore Ouais, transmettre, ouais. j'aime bien communiquer un peu de l'énergie et tout ça, Mhm. bah, finalement, on se dirige là-dessus naturellement. Mais non, j'ai pas vraiment été Ok, ouais. guidé par un professionnel ou quoi. Mhm. C'est venu comme ça, tu vois. Naturellement, ouais. C'est cool. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Mais du coup, ce serait intéressant d'avoir toi, de mon ton avis, avis, ouais, vu bien que sûr. on a du coup Carmelo ça s'est fait aussi naturellement, en fait, toi, tout ton parcours professionnel. Tu t'es retrouvé aussi dans le même truc où tu dois choisir un métier, puis en fait, c'était pas ça. Puis après, t'as trouvé ta Voilà. voie un peu plus tard, quoi. Voilà, c'est-à-dire que voilà, je voulais faire mécanicien, puis Mhm. c'était pas vraiment ça. Puis après, voilà, le fait que voilà, à 18 ans, je devais chercher donc un job, Ouais. hein, malgré que j'étais encore chez mes parents. Ouais, hein, bien donc, sûr, ouais. Mhm. Et puis rentrer dans la vie du travail, et puis voilà, j'ai trouvé une annonce, et puis c'est parti depuis là. Puis c'est pas ce que je voulais faire, mais Mhm. une fois que j'étais dedans, j'aimais faire ça. Ok, ouais. Donc C'était ça. C'est une découverte, C'est quoi. une T'as vraiment- découverte. ok. Et puis, quand je suis parti dans la fabrique, donc dans l'industrie du tabac, c'était aussi parce que j'aimais faire ce qu'on me proposait Ouais, de bien faire. sûr, ouais. Voilà. Ok. C'est le plus important dans tous Comment les cas. hein. je serais pas resté 30 ans, passé 30 ans là-bas. Ouais, c'est sûr. Ouais, alors moi, ce qui diffère un peu de vous, c'est que depuis petit, je savais ce que je voulais faire, en guillemets. Ouais. Et donc, sorti de l'école obligatoire, je savais que je voulais faire des choses dans la création, l'informatique et tout. Et du coup, j'ai fait mon CFC de médiaticien qui Mhm. correspondait totalement à mes requêtes, en fait. Et une fois fini ça, bah, du coup, j'ai fait la maturité que j'ai pas fini. Et je suis arrivé à un point où j'étais persuadé que je savais ce que je voulais faire et comment un peu tracter ma vie. Ouais, Et ouais. c'est pour ça qu'un peu je pose la question maintenant, c'est que depuis 1 an, je me remets constamment en question Mhm. sur ce que je veux faire. Je sais à peu près ce que je veux faire, mais je me pose sur la question en mode est-ce que vraiment je dois faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai capacité? Et du coup, je suis un peu dans cette boucle où. Après, je pense que c'est un peu normal quand t'as 20 ans que tu remets un peu tout en question. Ouais, bah c'est le moment en plus où tu peux. Mais quoi, parce que- du coup, ouais, où je me pose un peu la question sur tout et j'essaie un peu de. Je tâte un peu le terrain pour vraiment trouver ma voie. Alors qu'avant, j'étais persuadé que j'allais faire ci, ça, ça, et que toute ma vie, ça va être ça. Et maintenant, Mhm. je suis un peu plus dans le flou. Je sais que bah là, typiquement, j'ai recommencé des études. Ouais. Je sais à peu près la voie que je veux faire, mais est-ce que vraiment je vais faire ça jusqu'au bout? Je suis pas sûr, tu vois. Ouais, je suis un peu dans cette phase où moi, entre guillemets, j'ai de la chance parce que j'ai quand même un domaine qui m'intéresse, donc du coup la communication visuelle. Mais je sais que j'ai plein de potes où vraiment ils ont fait école obligatoire gymnase et après ils ne savent pas quoi faire. Ouais, mais Et encore maintenant. Hein. c'est vrai que ça, je Tu trouve vois. que c'est quelque chose qui pose un peu problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a tellement le choix qu'au final, on n'a plus de choix. On sait plus quoi Je sais faire. pas comment dire, mais c'est un peu le truc où tu as l'impression que tu peux tout faire. Puis en même temps, bah, faut quand même être réaliste à un moment donné. Tu dois quand même travailler, gagner ta vie et puis bah, pouvoir aller un peu de l'avant. Ouais. Mais j'ai l'impression que, surtout en Suisse, où on est quand même un pays de formation, je crois qu'on est un des pays qui forme le plus d'ailleurs, ou je sais pas, Oui, mais j'avais vu oh, quelque chose ouais. comme Il y a les ça. autres pays qui nous envient parce qu'au niveau apprentissage, formation, on est assez bon là. Mhm. On est assez bon, mais du coup, en fait, on produit pas assez de main-d'œuvre. Enfin, il y a qu'à voir dans le domaine médical où 60 ou 70% des gens, c'est des frontaliers ou ce genre de choses. Mhm. Donc, je pense que c'est bien d'avoir le choix, mais après, une fois qu'on a une idée qui nous vient,
moi, j'aurais tendance à la suivre. Et puis, Ouais. dans tous les cas, comme on disait avant, on est dans une période où on peut changer si ça ne Changer plaît pas. constamment, ouais. Par c'est sûr. contre, ne rien commencer, finalement, c'est pas si ouf, Mm. quoi. Ouais, on Moi, va je suis dire. d'accord avec toi. Il faudrait, comme toi, Lucas, il faudrait que tu te lances ce que tu as envie de faire. Parce que moi, je sais dans les domaines qui m'intéressent, mais j'ai Mhm. l'impression qu'il y a tellement de choix, de sous-métiers, tu vois, que j'ai l'impression d'être englouti par ces choix et de plus savoir quoi faire. Ouais, mais à un C'est bon pour ça moment- que là, depuis que, bah, du coup, faut savoir que avant, je travaillais en tant que photographe et depuis, bah, les choses ont fait que je ne travaille plus. Et Ouais. depuis que je suis chez moi, constamment, je réfléchis et je remets ma vie en cause. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Je sais que j'ai un but, mais comment l'atteindre, tu vois? Je sais que maintenant, il y a tellement de choix que. Là, il faut prendre une décision parce que dans la vie, non, mais c'est sûr. dans la vie, si on commence à dire oui, non, mais dans la vie, il faut prendre. Tu te lances, tu prends un choix, Mhm. tu fais les premiers mois, une année, Mhm. puis là, tu dis le choix que j'ai fait, oui, pourquoi pas. Exactement. Ou bien, ouais. j'ai fait un choix, mais l'année que tu vas faire en études, si elle n'est pas perdue, parce que tu as quand même appris quelque chose. Oui, c'est sûr. Dans ta valise, tu as quand même quelque chose. Ouais, Même comme si des c'était informations. vraiment pas ça. Mhm. Donc, pendant qu'on est jeune, je pense qu'il faut Faut essayer, y il faut aller. faire, ouais. Mhm. En ayant il faut y aller parce que tu peux pas dire ça, c'est pas bon pour moi, ça, c'est bon pour moi. Mhm. Ça, Mhm. c'est impossible. Si tu n'essayes pas, c'est impossible. Ouais. Surtout Donc, il faut se lancer. Je pense qu'il faut se lancer. Et puis, en cours de trajet, là, tu peux réfléchir. Tu dis, ouais, j'ai fait une bonne tu peux chose. dévier un peu ou Voilà, comme tu ça. peux Mais dévier, voilà. dans tous Voilà. les cas, en plus, toi, tu es dans un domaine qui est ultra ouvert. Ouvert, ouais. Donc, en fait, rien que d'entrer dans le domaine, Ça tu t'aide vas à pouvoir déjà. savoir un peu où tu vas aller, Mhm. si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est plutôt cool. Là, on a parlé du coup des côtés beaucoup plus pro. Mais aussi, moi, j'ai des questions un peu plus personnelles, entre guillemets. Du coup, quand on arrive à 20 ans, aussi, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, Ouais. éviter les mauvaises personnes et comment faire face un peu aux coups de mou, aux coups de bas. Parce que moi, je sais que l'année passée, j'ai découvert que la vie, c'est pas tout rose, pas tout multicolore et tout doux. Et comment justement survivre à ça, en fait. Du coup, aux bonnes personnes et comment trouver. Bon, déjà, moi, je pense t'entourer de bonnes personnes. Ouais, comment détecter les mauvaises surtout. OK. Moi, je pense que c'est au niveau de l'éducation que tu reçois. Ouais, totalement. Ouais, je suis d'accord. L'éducation que tu reçois, c'est une ligne qui est tracée, entre guillemets, puis après, avec l'âge, tu peux dire oui, mes parents, ils ont eu raison ou pas. Ouais. Après là, c'est au feeling. Tu rencontres une personne, ça va, ou bien d'un coup, elle te fait des petits coups à Des petits côté. coups, ouais, qui, pas pour cool. toi, là, tu commences à te poser des questions Mhm. et tu dis non. Alors là, cette personne n'est pas vraie, Ouais. n'est pas juste. Mhm. Donc là, tu peux dire je l'écarte. Ensuite, il faut se commencer à réfléchir à 20 ans parce que voilà, on a un coup de mou, on ne sait pas trop la vie, il y a beaucoup d'histoires dans le monde. Ouais, tout les ça. épreuves un peu difficiles. Voilà. Ouais. Moi je dis, il faut te faire aider par quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de honte à dire je vais me faire aider par quelqu'un médicalement Mhm. Mhm. qui m'aide, parce qu'on sait très bien que l'être humain, il est comme ça. Des fois, il y a certaines personnes, ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Donc, il n'y a pas honte à dire, voilà, je vais chez un médecin pour me faire guider, pour voir des renseignements. Ça. Moi, Ouais. pour ça, c'est ça. Il faudrait ça. Parce que il faut un sacré caractère d'être dans la vie tout seul, Mhm. et puis résister à tout ce Bien sûr. qui arrive à droite à gauche. Hein. Bah, de toute façon, tu le découvres, tu vois. Il y a forcément un moment ou l'autre, tu vas découvrir qu'il y a des gens qui sont pas cool, qu'il y a des, Oui, oui, qu'il y a- oui. il y a des événements pas cool qui vont t'arriver et ça, Bah tu oui. le découvres. Moi, je pense que le tri, entre guillemets, de s'entourer des bonnes personnes, Mhm. c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, en fait. Ouais. Parce que toi, enfin, on avance, moi aussi d'ailleurs, j'avance encore dans ma vie, ton parcours, il se fait. Et puis, en fait, dans ton parcours, tu vas rencontrer des gens. Et puis, si tu as les mêmes attentes, les mêmes valeurs, etc., c'est des gens qui vont rester. Et puis, après, ouais. Si c'est des gens qui s'écartent un peu de ta route, de toute façon, ça se fait Ça va naturellement partir, que, ouais. Mhm. au bout d'un moment, voilà, par exemple, moi, j'ai grandi. Pour info, on a grandi dans la même ville, en fait. ouais, dans la même ville, Ouais. à une génération différente. Les personnes avec qui j'ai grandi, je les côtoie quasiment plus, juste parce que nos chemins ils sont séparés, parce que moi j'ai déménagé, etc. Et puis, est-ce que c'était les bonnes personnes, est-ce que c'était les mauvaises? Je le saurais jamais, mais ce Ouais. que je sais, c'est que juste que ça s'est fait naturellement, en fait. Et puis après, tu arrives dans des sphères
Et je pense que, Carmelo, peut-être tu pourras confirmer, mais j'ai l'impression que plus tu grandis, plus tu vas aller dans des sphères où les gens ont les mêmes attentes que toi. Par exemple, moi, je vois qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis, bah, ça va être des gens comme toi, tu vois, où on a des objectifs communs, ou alors des gens que je rencontre au sport, ou ce genre de choses. Donc, en fait, on a vraiment pas un objectif commun, mais une vision de la vie qui est relativement pareille. Et puis, du coup, en fait, on avance un peu ensemble. Et puis, ça se fait parce qu'on fréquente les mêmes endroits. Tandis que quand tu es à l'école... Bah là, t'es avec tout le monde. T'es obligé. Voilà, il y a... Une obligation d'être avec tout le monde. Et exactement. T'as la diaspora de tout, et puis tu choisis. Puis en fait, après, t'as même plus besoin de choisir parce que ça vient naturellement à toi. Exactement. J'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord. Après, les amis, les vrais amis, ils sont avec toi. Hein. Exactement. Ils ont le même feeling que toi, ils sont presque dans la même direction que toi. Mais ça, l'histoire des amis, on voit tout de suite. Moi, je suis comme ça, moi, je vois tout de suite. Il faut pas se dire, oh, celui-là, il a une tronche qui me revient pas. Ça, non, c'est pas ça qu'on choisit. Ouais, c'est sûr. C'est en fréquentant les gens. Là, et puis, en bout de moment, moi, je vois tout de suite. En bout de moment, celui, je peux pas avoir confiance en lui. Ouais. Ça, pour moi, ça vient naturellement. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Je dis, OK, bon, alors je vais le fréquenter le moins possible. Et puis, il faut savoir s'écouter, quoi. Il faut s'écouter. Et puis, à un bon moment, bah, tu laisses tomber. Et puis, il y a d'autres amis qui arrivent, quoi. Ouais, bah, ça vient et ça vient. Ça, c'est ça très apparaît, important, ça vient, ça. Ouais, moi, je me posais la question parce que, alors, moi, j'ai eu la chance j'ai grandi avec les mêmes personnes et c'est toujours mes potes, tu vois, mes meilleurs potes. Et j'ai pas vraiment fait de mauvaises rencontres de ma vie, mais je sais que j'ai des potes qui sont tombés sur les mauvaises personnes plusieurs fois dans leur vie et que ça les a beaucoup marqués, entre guillemets, tu vois. Et bah, je me demandais, enfin, entre guillemets, comment c'est possible, parce que moi, j'ai pas cette expérience-là. Et bah, du coup, comment on peut éviter ça? Mais du coup, je pense qu'on a plutôt. C'est une question de confiance que tu vas donner. Voilà. Et puis, éviter ça, tu en peux gros, pas. ils donneraient leur confiance à tout le monde, c'est ça? Les gens Non, même pas forcément. Moi, je peux prendre l'exemple. On a fréquenté on a eu une amie, une très bonne amie du groupe dans lequel je navigue, qu'on pensait qu'elle était vraiment très intégrée, etc. Et puis, en fait, en la côtoyant avec moins de personnes de ce grand groupe, on a remarqué qu'elle critiquait certaines personnes de ce groupe, etc. Tu as pu analyser la personne. Exactement. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais si quand elle est avec juste, je sais pas, 4 personnes, elle va critiquer 4 autres personnes, est-ce que quand elle est avec ces 4 personnes, elle va pas nous critiquer moi? Voilà, exactement. Ça, c'est automatique. Voilà, alors, donc en fait, automatique. ça vient assez naturellement, tu vois. Et puis, bah, après, je pense que t'as même pas besoin de confronter ou quoi. C'est vraiment, ça se fait... tu vois, tu vas t'éloigner et puis ça se fait très naturellement. Tu n'as même pas besoin de te justifier ou quoi, je pense, en tout cas pour ma part. De toute façon, tu parles des amis. De toute façon, quand tu rencontres une personne ou un groupe de personnes, il faut jamais t'ouvrir complètement à eux. Jamais. Il faut analyser la personne. Et après, plus tu l'analyses et puis cette personne, tu commences à la connaître vraiment. Là, tu peux commencer à t'ouvrir. Ça, c'est très important. Ouais, je suis d'accord. Faut pas tout de suite, tu déballes tout ce que tu as déballé, ça fait une heure que tu connais la personne. Jamais. Ah, ça c'est sûr. Tu sais jamais à qui tu donnes ces informations. Oui, exactement. Surtout que suivant comment, ça peut être des choses qui peuvent revenir assez fort, quoi. Bah, je pense que c'est pas plus mal. On peut enchaîner avec quelque chose que moi, ça me trotte. Pas vraiment, ça me trotte, mais je trouvais intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un un peu plus âgé que moi. C'est est-ce qu'on peut rester jeune dans sa tête tout en étant responsable? Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai 28 ans. J'ai pas l'impression d'avoir 28 ans dans ma tête. J'ai l'impression que j'en ai encore 18. Et puis, parfois même, je me prends à me dire purée, mais c'était tellement cool ces époques où t'avais pas besoin de réfléchir à ce que tu faisais, etc. Et en fait, je me demande à quel point... en grandissant et en ayant des responsabilités, t'arrives à garder ce côté... parce que quand je dis jeune, dans sa tête, je parle un peu d'innocence, en fait, où justement, le fait de pouvoir rêver de plein de choses sans pouvoir te dire, bah non, en fait, c'est infaisable, tu vois. Est-ce que t'arrives à garder ce truc-là ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui disparaît, on va dire Alors, en répondant à ta question, oui, tu peux garder cet état d'esprit. Surtout si tu as des enfants. Ouais, bien sûr. Le jour que tu auras des enfants, une famille, automatiquement, tu oublies que tu as tel et tel âge. Tu te mets à leur niveau et puis, bien sûr, en les éduquant. Bien sûr, mais tu fais des choses avec eux, tout ça, et tu verras, automatiquement, tu ne te poses plus la question. Voilà, j'ai 40, mais j'en ai 20. Ouais, bien sûr. Ça va faire automatiquement ça. Actuellement,
t'as pas de responsabilité familiale, entre guillemets. Ouais, exactement, ouais. Toi, ça te fait peur, dire, ben, mince, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'aurai toujours la même optique de la vie, Ouais, la une même chose, étincelle, voilà. quelque chose, ouais, Mais exactement. tu vois, ça va, dès que tu auras une famille, ça va te... automatiquement, tu vas changer de position. Ouais, ok. Ouais. Ouais, en fait, je posais ça, je sais pas, je serais assez aussi intéressé d'entendre parce que on grandit parfois dans des modèles de famille où en fait, Exactement. C'est l'éducation que tu voilà, reçois. où le père doit être d'une certaine posture très carrée, très responsable, il n'a limite pas la place pour rire, etc. Où la mère va plutôt être douce et puis va amener justement ce côté. Et alors bien sûr, Alors, moi, c'est toujours le cas. Hein. La maman est toujours plus douce, Oui, bien sûr, elle arrondit ouais. les angles, puis Ouais. le papa, il est toujours un peu plus carré, ouais, c'est plus sec. et puis c'est un peu plus sec. Mais Ouais. autrement, ça joue. Hein. Ok. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, pas qui me fait peur, mais c'est vrai que je me demande, parfois quand on parle, on peut dire, ah, mais lui, il est immature ou quoi. Et puis en fait, moi, je vois pas ça comme l'immaturité Mhm. parce qu'au final, bah, on a quand même un cadre de vie qui est stable, mais je me permets à rêver, je me permets à Ouais. être un peu fou, on va dire. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait peur de perdre, quoi. Ouais. Non, mais je pense pas. Même en ayant une famille, tu Ouais. vas toujours avoir cet esprit un peu enfant. Mhm. Il y a toujours un coin dans ta tête où tu veux faire une petite folie ou bien Ouais. quelque chose. Voilà. Ouais. Ça va rester, tu verras. Bah, c'est vrai que Ça va rester. ça fait assez écho avec la relation que j'ai avec mon papa. Ouais. J'ai l'impression que je m'entends mieux avec mon papa depuis quelques années parce qu'il a justement retrouvé cette touche que quand, je sais pas s'il va écouter ça, mais quand on était plus petit, il avait peut-être un peu moins, ou peut-être qu'à cause de ce qui se passe dans notre famille, on le sentait moins, mais il avait moins cette touche un peu de folie, ou ce que maintenant, on va faire de la moto ensemble. Moi, je commence à faire du vélo, il se dit, ah, mais j'ai trop envie de faire du vélo, du coup, il achète un vélo et tout. Ouais. Puis, bah maintenant, en fait, mon père, je le vois plus comme. Comme copain. Ouais, exactement. Et puis, voilà, d'ailleurs, que- ça. Comme papa, quoi. Ouais, exact. Vraiment. Ça fait d'ailleurs écho à. Il y a 2 ans, on a été voir un Grand Prix moto et puis en rentrant du Grand Prix moto, on a fait 14 heures de route ensemble et puis il m'a dit, ah bah, tu vois, t'es un peu mon meilleur ami en fait. Et puis je me suis dit, Beau, bah, en mec. fait, on a passé un cap et puis bah, là, il se permet aussi de rêver à nouveau et puis d'avoir des pensées que moi, j'ai tout le temps. Donc, c'est vraiment le truc où j'avais l'impression qu'il l'avait pas. Puis en fait, bah, Ouais. maintenant que peut-être il se dit, bon, bah, mon fils, il est stable et tout. Ouais. je Maintenant que peux- t'as grandi, ouais. Ouais, c'est Peut-être ça. qu'au début, il disait, il avait une petite pression, en mode, je dois l'éduquer, il faut Ouais, vraiment qu'on peut-être, fasse ouais. les choses Oui, bien. c'est que- juste. Ce que Exact. Lucas il dit, c'est juste. Ouais. Au début, il faisait le rôle de papa. Mhm. Le rôle de papa, c'est de protéger les enfants. Ouais. Et puis, qu'il y ait toujours quelque chose à table et tout ça. Puis, une fois que l'enfant grandit, l'enfant, il devient autonome. Bien sûr, ouais. Le papa ou la maman, ils ont moins de pression, si Ouais. tu veux. Ouais, bien sûr. Alors là, ça devient plutôt, voilà, comme tu dis, copain, entre guillemets, toujours Mhm, respect des mhm. parents. Toujours. Et puis comme ton papa, je pense qu'il se sent plus léger. Ouais, c'est possible. Ouais. Et puis, il a besoin de quelqu'un donc pour discuter avec, de la vie, vu que l'enfant est assez grand, majeur, Ouais. puis qu'on prend la vie. Moi, c'est ça qui fait. C'est super intéressant. Ouais, bah, pour mon avis, ouais, moi, j'espère que je vais rester jeune toute ma vie. Hein. Moi, mon meilleur exemple, c'est le papa Angel, mec. Ouais, bah ouais, c'est Ouais. vrai que vu comme t'en parles un peu. Ouais. Bah, tu sais, entre guillemets, bah, il a les responsabilités et tout, mais pour moi, il fait que de s'amuser tout le temps. Mhm. Ouais, je pense que c'est le meilleur exemple. Et en vrai, bah, certes, du Donc, coup. on s'amuse pas trop, nous. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste, c'est pas la même chose, on peut pas comparer. Mais juste que, ouais, moi, j'aimerais bien rester jeune, même avec mes enfants. Ouais, Être bien sûr. Ouais. alors, certes, faut être droit, juste et tout, et leur donner une bonne éducation, mais rester cool aussi. Pareil, être le vieux aigri à critiquer les autres, et Ouais. au Je final. peux poser une question à Lucas. Avec plaisir. vas-y. Vu que tu débats, pour toi, actuellement, on n'est pas cool à la maison? Mais ou si, bien- je dis ou pas le bien contraire. Ou bien Non, tu mais- dis qu'on est trop sévère? Ou bien Non, mais je dis pas le contraire, c'est parfait. on est ouvert quand Oui, même. c'est parfait. Voilà. Il y a vraiment des familles où c'est le pire. Il y a des familles où vraiment l'enfant. C'est militaire. Ou c'est militaire. Je sais Ouais, que bah, ouais. après, ça dépend l'éducation, ça dépend aussi des questions de religion ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a des familles où du coup, le papa, tu le respectes comme si c'était un gradé jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Et tu sais, maintenant que tu penses ça, Lucas, moi je pense que c'est toute l'éducation qu'on reçoit. Ouais, bien Moi, sûr. Ouais. j'ai reçu une éducation de mes parents
Et puis c'était la génération, l'italien, le sicilien qui vient de la campagne, et puis c'était comme eux. Et puis à fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai analysé l'éducation que j'ai reçue. Ça, c'est vrai. Et puis j'ai dit, une fois que j'aurai des enfants, ça, je ne veux pas faire. Ouais, ok. Voilà. Je veux me diriger autrement. Ça soit juste, pas juste, je sais pas, mais jusqu'à maintenant, ça m'a rendu service. Ouais, je vois bien. Ouais. Et puis je pense que Lucas, ou bien toi, un jour que tu as les enfants, tu vas dire, voilà, j'ai reçu une éducation et non, mais je veux pas éduquer mon enfant comme j'ai été éduqué, je veux changer de voie pour moi, parce que ça devient un peu plus moderne, hein, faut pas bien oublier, sûr, hein. Mais ça fait beaucoup. Ouais, Ouais, moi je suis d'accord parce que je pensais exactement comme ça en fait. tu prends, en fait, tu prends les choses qui ont bien marché et puis tu vas un peu les tourner à ta sauce et tout. Ouais, c'est sûr. Mais ce que tu disais sur... j'ai perdu ce que tu disais avant, mais... Tu disais le Dark Angel. Non, sur le fait d'être jeune et tout Jeune, ça, ouais. ça fait écho justement à la suite où est-ce que il y a parfois des moments où tu te sens un peu dépassé justement par un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, Les jeunes, leur comportement ou Les les nouvelles générations, technologies même. etc. Oui. Donc à mon âge, à ma génération, j'ai l'esprit pourtant ouvert. Hein. Je suis pas quelqu'un de fermé. J'aime bien la technologie et tout ça. Et quand on entend des choses au niveau à la télévision, des choses comme ça, quand tu vois qu'il y a des jeunes de 14 ans, ils vont poignarder un autre, tout ça. Bien sûr. Là, je me pose la question, est-ce qu'on a toujours le temps d'éduquer nos enfants? Ouais, je vois bien. Ouais. Je me pose la question. Comment ça se fait? Puis c'est presque tous les jours, tu entends les news. L'autre, aux États-Unis, ils y vont dans les écoles avec les fusils. Ouais, malheureusement. Mais en Europe, quand tu vois, l'autre, il a que 14 ans, puis il fait du trafic de drogue, et puis il va avec un fusil puis il commence à tirer. Mais moi, je dis, mais la société d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne joue pas. Est-ce que les parents, moi je dis, c'est tout au niveau d'éducation. Les parents, si les parents ils font leur job, entre guillemets, l'enfant, il est éduqué d'une façon, et puis avant de faire quelque chose, il va réfléchir, l'enfant. Bien sûr. Il dit, mais non, mais ça, on m'a dit que c'est pas bon, je veux pas le faire. Après, mon Dieu, il y a des exceptions, il y a l'entourage, tout ça. Mais là, c'est un peu la société d'aujourd'hui, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu, ouais. Ok, puis même niveau technologie, est-ce que tu te sens dépassé par... Alors, au niveau alors, moi, je me sens pas dépassé. Ouais. Hier, il a galéré à envoyer un mail, si jamais. même j'ai eu affaire pour envoyer un mail. Lucas, il m'a expliqué comment il fallait faire parce que le mail, il avait des fichiers, puis c'était lourd, et ça passait pas. Alors, moi, je suis j'ai toujours été pour la technologie. J'ai jamais, entre guillemets, eu peur. Moi, je me lance. Et puis, j'aime bien les nouveautés, toujours dans l'informatique. Maintenant, il y a avec ChatGPT et tout le reste. On en parlait avant. Alors, je trouve ça génial. Je suis pour. Ok, ouais. Donc, je suis pour les nouvelles choses. Ouais, tu vas plutôt suivre et puis te mettre au courant de ce qui se fait, en fait. Même si je ne comprends pas tout de suite ce que c'est. Ouais, bien entendu, mais je suis pour. Je ne suis pas contre ça. C'est plutôt intéressant parce que moi, j'avais mis cette question justement dans le sens où moi, je sens qu'à 28 ans, je ne suis pas forcément en phase avec les gens de 18, bien que je m'estime être jeune. Et puis, comme tu dis, j'essaye d'être ouvert et puis j'essaye de m'intéresser à tout pour pas être perdu, mais je sens que il y a certaines choses qui vont trop vite, tu vois. Par exemple, moi, j'utilise pas TikTok. Heureusement. Toi, tu n'utilises plus, je crois. Ou je sais moi, pas si j'utilise toujours. Voilà, mais... Facebook ou Instagram, pas... Ouais, alors ça, il n'y a pas de souci pour moi aussi. Mais c'est vrai que du coup, il y a pas mal de choses où... et pourtant, je connais énormément, entre guillemets, la culture Internet, mais je sens qu'aujourd'hui, des gens de 18 ans, ils vont plus du tout avoir les mêmes références que moi, je peux avoir, et ils vont parler de choses. Et pas encore, mais j'ai l'impression que d'ici peu, ils vont parler de choses et j'aurais aucune idée de quoi ils parlent. Et ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais... Ça t'inquiète un peu. Ouais, c'est quelque chose qui m'inquiète, vu que j'ai pas encore d'enfant, en fait. J'ai pas envie d'être ce papa qui comprend rien. Et puis qui est un peu has-been, tu vois. Non, mais si t'es intéressé à l'évolution, il n'y a pas de problème. Tu vas être dépassé, mais tu rattrapes toujours le début. Et puis tu seras toujours au courant.
Bah, je pense dans tous les cas, c'est normal d'être dépassé. Il y a que... Oui, moi, oui, je vois oui, les gens tu peux pas éviter. les gens qui ont 20 ans, 18 ans, alors que je suis pas super vieux, j'ai 22 ans. Attention, Ouais, je fais pas le vieux ouais. aigri, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement un fossé entre nous. Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui. Ça va trop vite. Ça va Ouais, trop voilà, vite. c'est ce qu'on disait Ça va avant. trop vite. Moi, j'ai l'impression que le fossé générationnel entre, du coup, Carmelo et moi, il est moins grand qu'entre quelqu'un qui va avoir 5 ou 10 ans de plus enfin, de moins que moi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout va tellement Ouais, vite. ouais. Je vais prendre un exemple, vous me dites si ça vous parle et si Vas-y. ça paraît logique. Ça fait quelques années que je suis plus du tout fan des films Marvel. Ok. Je dirais depuis le dernier Avenger, donc une série cinéma et tout. J'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui, certains films, ils font plein de films très vite, justement pour suivre un Pour en peu faire, cette ouais. culture de. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont envie d'avoir du nouveau tout le temps. Mm. Là où, par exemple, moi, je regarde encore Le Seigneur des Anneaux, qui est un film qui a 22 ans, je le regarde encore 10 fois par année, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont regarder un truc, ils vont dire « Ah, c'est génial !» Tac, ils ont oublié « Ah, et poum !» Et du coup, en fait, ça amène tellement d'informations que si tu veux rester un peu branché, connecté, c'est trop presque dur. un travail, quoi. Mais ça vient aussi, ça, du. On veut toujours avoir plus d'argent. Ouais, les c'est un peu... sociétés, ouais, les cinémas, exactement, ouais. ils fournissent parce qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent. Mhm. Mais C'est même pas juste, que ouais. le cinéma. Je pense que c'est à cause de cette mode qui est venue avec le Covid des formats courts, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut plein Faut d'informations plein de très vite. divertissements Ouais, et pas ouais, forcément t'apprends pas et t'oublies après. Ouais, c'est Et tu perds tellement de temps, exactement. entre guillemets. Ouais. Bah, d'ailleurs, alors, c'est une généralité, mais moi, j'ai l'impression que du coup, l'industrie du cinéma m'intéresse de moins en moins. Enfin, avant, j'allais au cinéma une fois par mois. Là, des fois, je regarde, je me dis, bah, il n'y a rien que j'ai envie de voir. Ouais, mais c'est genre, Ouais, il y a des c'est produire soirées, pour produire. Ouais, Il c'est y a ça. des soirées avec mon épouse, on regarde Ouais. la télé, puis il n'y a rien. Ouais, c'est ça. On, Alors- on paye une redevance par Mhm. année, mais il n'y a rien. Ouais. Et puis on va sur Netflix. Et bien moi, je vais sur. Moi, j'adore, c'est les films, les vieux films italiens. Ouais, bien sûr. En noir et blanc. Mhm. Des acteurs Mastroianni et tout, là. J'adore ça. Puis Ouais. je me mets sur mon PC, puis je regarde C'est ça. génial. En fait, ouais, j'ai l'impression que, encore peut-être ma génération, mais encore plus la tienne, les choses qui étaient créées, parce que là, du coup, moi, je parle de ça, en fait, que j'ai peur d'être Mhm. dépassé par la création. Ok, ouais. C'était des choses qui étaient faites pour durer dans le temps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses C'est trop le cas. qui sont créées, c'est des choses qui sont juste là pour amener une Ouais. dose de divertissement. Puis une fois qu'elle est finie, puis, bah, voilà. si c'est un mauvais film, c'est pas grave, quoi. Ça a rapporté. et puis Ouais, c'est tout. exactement. Ouais, On a fait un film, bah, peut-être dans 10 ans, on n'en parle plus. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez bien, et vous pourrez peut-être répondre à la question. Quel est le dernier film que vous avez vu où vous vous êtes dit, mais ce film-là, dans 10 ans, je m'en rappellerai encore? Moi, c'est pas tellement un film, mais c'est une série. C'est Ouais. Arcane, mec. Ouais, ok. Arcane. Bon, du coup, c'est assez récent, mais C'est récent, ouais. Mais en termes de film, le dernier film que j'ai regardé. tu as des œuvres marquantes du cinéma. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus avant. Ou est-ce que c'est parce qu'on Ouais. s'en souvient Ou peut-être plus qu'on est plus nostalgique aussi. Ouais, c'est possible aussi. Moi, ouais. moi, les films que ça fait un moment qu'ils sont sortis, c'est les westerns. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors ça, il n'y a pas longtemps qu'il y en a un qui a passé. Mhm. Mais ça, je regarde, puis c'est comme si je regardais la première fois. Ouais, Ça reste, même on sait que ça va se passer comme ça va se passer, mais ça reste, c'est quelque chose qui reste. Mhm. C'est vrai que maintenant, maintenant, ils font beaucoup de films ou bien des séries policières. Oui. Là aussi, on l'oublie. ouais, parce que Puis, c'est des schémas qui sont répétés Voilà, en fait, et puis on exactement. sait que ça marche. Il n'y a plus vraiment Ça a de. déjà été créé en fait. Bon, Ouais. après, tu peux pas réinventer la roue non, Non, plus. bien mais sûr, mais bon. Le problème, c'est que au final, c'est plus marquant la première fois que tu vois la chose et que, enfin, la chose a amené vraiment le thème. Ouais. Que toutes sûr. les autres copies qui vont faire ça parce que ça a marché et parce qu'il faut produire ça parce que ça a marché et parce que ça marche, parce que ça fait de l'argent. On peut trouver ça dans tous les domaines, maintenant sur YouTube. Oui, On a grandi bien avec sûr, YouTube, mais les vidéos à l'ancienne, t'apprenais des choses, c'était qualitatif, il y avait vraiment un vrai message derrière. Je dis pas que c'est plus le cas maintenant, mais toutes les heures que j'ai perdues, que ce soit TikTok et YouTube, où j'ai regardé des vidéos où je n'ai rien appris. Ouais, tu t'en souviens même pas une fois Ouais. que t'as fini, quoi. Et ça, c'est triste parce que c'est du temps perdu en fait. Mhm. parce que tu peux pas savoir le contenu Bah oui, c'est sûr. de l'émission. Donc, Après, c'est peut-être penser comme ça, c'est peut-être être un vieux aigri. Et peut-être si on prend quelqu'un de genre de 16 ans maintenant, il va nous dire mais non, c'est trop bien parce que t'apprends ci, t'apprends ça. Ouais, bien sûr. Mais Après, j'ai de toute l'impression façon- que c'est devenu plus
débile de consommer maintenant qu'à l'époque, en tout cas. Bah, je pense que les gens consomment. En même temps, il n'y a qu'à Différemment. voir avec tous les formats courts, Ouais. justement. En fait, tu consommes pour consommer et ça devient un geste automatique. Enfin, Ouais, c'est Moi, juste. quand je suis sur TikTok, j'ai l'impression de perdre des neurones. Hein. bah oui, À parce chaque que fois. en fait, tu regardes, mais finalement, t'apprends plus vraiment. Et j'ai l'impression que du coup, tu vas perdre un peu en capacité Puis- Et d'attention. puis c'est souvent le même sujet. Oui, ça se Oui, Moi, répète. bien sur sûr, Instagram, oui. je regarde, et puis c'est un sujet, puis après je dis, ouais, bon, je l'ai déjà vu. Puis c'est pas les mêmes personnages, mais toujours le même sujet presque. Ouais, Alors, on dit, bah bon, ouais, j'arrête. c'est exactement ce Bah, que les je gens, disais. ils font ce qui marche. Et Ouais. du coup, Ouais, les gens ben, vont c'est consommer ça. c'est ça. C'est un peu triste de penser comme ça, mais. Ouais, mais du Voilà, coup, quoi. c'était assez. Enfin, je suis assez content, entre guillemets, de voir que finalement, en fait, on a tous un peu le même truc que. Bah, t'es pas paumé tant que tu restes Mhm. ouvert, en fait. Ouais. En gros, c'est ça. Tant Ouais, que t'as ouais. l'esprit ouvert, Ouais. peut-être tu vas pas comprendre certaines choses, mais tu vas pas être complètement perdu, quoi. Tu vas pas être largué. Il faut regarder ce que toi, tu as envie de regarder, Ouais, que exact. pour toi, dis ça, c'est intéressant. Mhm. Puis là, tu fais un tri. Ouais, Parce que ouais, bien tu peux, sûr. avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu peux pas. Ouais. Parce qu'au bon moment, tu comprends plus rien. C'est Mhm. ça aussi. Donc, il y a quelque chose qui t'intéresse, tu fais un tri, puis c'est bon. C'est la chose à faire. Ouais, je suis d'accord. Ça clôture bien en tout cas ce schéma-là. Pour revenir un peu plus sur le thème de l'épisode, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment on est vraiment adulte? Ouais, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bah là, maintenant je suis adulte? Parce que du coup, entre guillemets, on est tous adultes, Mhm. mais comme tu as pu le dire, tu te sens pas vraiment adulte, et Ouais, c'est moi, ça. largement pas non plus. Donc, Alors, c'est. À quel moment on est adulte? ouais. Moi, Plutôt, alors, en fait, à quel moment, tu là dis, du coup bah c'est là. vraiment une question pour toi, Ouais. parce que moi j'ai pas de réponse. Ouais. À quel moment un jour tu t'es assis et tu te dis bon bah voilà là je suis dans la vie d'adulte quoi, on va dire. Là tu t'es assis à un moment donné et tu te dis bon bah je suis un adulte. Ça Alors, y est. je me suis jamais assis et je me suis jamais posé la question. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le Ouais. cours de ma vie. Ok. Ok. En suivant le cours de la vie, tu poses pas la question. Ouais c'est vrai. Tu es adulte. Ouais. Tu es responsable. Tu as une famille. Tu es adulte. Mhm. Tu fais une bêtise, tu payes. Tu es adulte. Ouais. C'est... Donc, Ouais. voilà. Tant que tu peux toi-même réagir, que tu ne dois pas compter sur les parents de guillemets qui t'embêtent ou tu as peur de leur dire qu'ils t'embêtent. Ouais bien Pour sûr. moi, la vie, c'est plus tu vas en avant, plus tu viens adulte. Ouais en fait tu te poses pas vraiment la question. Ouais. Au bout d'un moment, tu ne te poses pas la question. Tu es Mhm. adulte automatiquement. C'est quand tu prends des responsabilités toi-même. Mhm. Ok je vois. Ouais, parce que moi d'un côté, je pensais en mode, t'es vraiment adulte quand t'as des enfants. Mais Parce ça que en fait t'as je pense que vraiment c'est... une trop Même- grande Mais responsabilité ça, c'est une pour. pression, en fait, ouais. que peut-être tu vas te mettre, tu vois, dans le sens où, bah, comme tu dis, c'est ultra logique, mais c'est vrai que quand on est jeune, on va avoir tendance à se dire, bah, quand est-ce que je suis un adulte? Est-ce que c'est ça? Puis du coup, ça peut mettre une pression, en Mhm. gros. Ouais. C'est vrai. Donc, en fait, ouais, c'est quelque chose où tu te poses pas la question, puisque Tu te poses finalement, pas la question. est-ce que ça sert à quelque chose de se Tu as dire. 20 ans, tu es Ouais, bah, à partir adulte de à 20 18 ans. ans, ouais. Parce voilà. que tu as une certaine autonomie. Mhm. Mhm. Si tu fais des bêtises, Tu assumes. tu assumes. Donc, tu es adulte. Après, il y a le niveau de adulte, c'est en allant dans la vie, en éduquant tes enfants, en faisant des choses, ben, tu es adulte. Ouais, Ouais, parce je que de suis toute d'accord. façon, Mais t'es poser- adulte et t'évolues, Tu quoi. poses pas Mhm. la question. Tu te Ouais. poses Ouais, pas la tu question. juste la vie, elle suit. Ouais. Bah, en vrai, Ouais. c'est parfait parce que ça rejoint la prochaine question. À partir de quand tu te dis que t'es prêt à faire des enfants? Est-ce que tu t'es dit ou est-ce que c'est Mais venu est-ce que naturellement? soit c'est arrivé comme Parce ça que- ou. Du coup, avant que tu répondes, moi, je Vas-y, vais tu peux. justement rebondir là-dessus. Moi, depuis que je suis un adulte, non, depuis que je travaille, que j'ai un apprentissage, etc., je sais que je veux des enfants. Je sais pas combien, ou si c'est pas important, mais je sais que je veux des enfants. Et je me suis toujours dit, eh ben, je réfléchirai au fait d'avoir des enfants quand j'aurai une vie stable. Et puis, pour moi, qu'est-ce que je mets dans vie stable? Ouais, ça veut dire quoi, vie stable? C'est en fait de pouvoir... un job, avoir une maison, Ouais. en fait, pouvoir accueillir un enfant et pouvoir lui offrir tout ce qu'il faut. Tu vois, par exemple, moi, si j'ai un enfant, j'ai envie qu'il puisse être dans un club de sport, j'ai envie qu'il puisse se développer socialement, donc Mhm. en faisant, je sais pas, de la guitare, du football, enfin, ce qu'il a envie, en fait, peu importe. Et je me dis, le moment où je serai prêt à avoir une famille, c'est le moment où je serai prêt à assumer ça, financièrement, premièrement, et
enfin pas premièrement, parce que financièrement, je m'en rends compte plus la vie passe que même si tu as des galères financières, tu arrives toujours. Mais je pense que plus dans le sens où je serais prêt à fonder une famille quand je serais prêt à l'assumer et puis que j'aurai un cadre qui peut en fait accueillir. Assurer Exactement, la chose, Je me suis toujours dit ça. Après, j'ai beaucoup de monde autour de moi, notamment mon père et ma mère, qui me disent oui, mais tu décides pas, quand ça te tombe dessus, ça te tombe dessus. Et puis moi, depuis toujours, je dis oui, mais moi, je veux faire ça, ça, ça. Et puis après, je fais un enfant. Et donc, je me demandais si toi, tu as eu un peu cette même réflexion ou bien c'est venu comme ça. Alors, la décision pour avoir des enfants, déjà, il faut être deux. Bien sûr. Hein? C'est mieux. C'est une décision qui se prend à deux. Ouais. Donc, si vous êtes en couple à deux et puis qu'un jour, on veut former une famille, on forme une famille. Que ça aille, t'es prêt ou pas financièrement, c'est mieux que ça aille prêt, mais sans compter ce qu'il y a à côté. Donc, avoir une belle maison pour accueillir les enfants, avoir la possibilité de faire du sport. Mais je pense que quand on est deux, puis dès qu'on décide d'avoir un enfant, avec la personne où tu es sûr de pouvoir former une famille, eh ben, ça vient tout seul. Et puis après, entre guillemets, le reste, bien sûr, il faut assumer financièrement. Oui, bien sûr. Et puis, pas tout le monde a une belle maison, pas tout le monde, on peut mettre les enfants, faire du cheval ou je sais pas quoi, parce que ça coûte. Mais la première chose, il faut trouver la bonne personne. Ouais. Entre guillemets, la bonne personne, et puis, c'est pas dit que ça va rester toujours la bonne personne. Hein. Dans mon cas, j'ai rencontré mon première épouse, on a fait 3 enfants, c'était voulu et tout. Puis après une quinzaine d'années, ça tournait au vinaigre, comment dire. Ouais. Et puis j'ai rencontré ma deuxième épouse et on a formé une famille parce que on voulait une famille. Puis c'est pour ça que j'ai 5 enfants. Ouais. Et puis c'est la joie d'avoir 5 enfants à la maison, plus les petits enfants. Ouais, c'est vrai. Mais il faut pas trop insister pour dire si je veux des enfants, si je veux que je sois prêt, il faut que j'aie une maison de 5 pièces. Ouais, bien sûr. Un bus pour mettre tous les enfants. Ça, il faut pas. Je pense qu'en fait, c'est la première chose, c'est la personne que tu rencontres et que tu veux aller dans la vie le plus loin possible avec et former une famille. Ça, c'est le plus important. Oui, puis comme tu dis, le fait de se mettre un peu des pressions sur il me faut ci, il me faut ça, c'est le meilleur moyen en fait de casser tout un truc qui peut être spontané. Exactement. Et puis finalement de jamais avancer en fait. C'est le plus beau, c'est quand ton épouse était dit, écoute, j'attends un enfant. Ouais. Ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse te dire en tant que de futur papa, quoi. Ok, trop beau. Puis c'est facile d'être papa ou... Alors, ça dépend des enfants. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Non, facile papa. Le rôle de papa, c'est un joli métier. C'est un beau métier. Avec des hauts et des bas. Il faut toujours trouver la solution pour que la chose soit le plus beau possible. Et puis, pour moi, être parent, c'est le plus beau métier qui peut y aller. Et puis, être grand-parent, c'est encore plus beau. C'est encore plus facile. Ouais. C'est encore plus facile parce que vous n'avez pas les problèmes. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, en fait, en plus, c'est quelque chose que tu apprends, en fait, parce que je pense que tu as noté, est-ce que tu t'es senti prêt, je pense. J'ai l'impression, moi, plus le temps passe, qu'en fait, il n'y a pas vraiment un moment où tu vas te dire, bon, je suis prêt. Je pense que ça vient. Non, ça vient. C'est un apprentissage, en fait, je pense. Si tu veux, c'est un apprentissage sans que tu fasses l'apprentissage, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est naturel. T'es prêt quand t'es prêt. Ouais. Avec la bonne personne, c'est le moment. Maintenant, t'as pas d'autres soucis, entre guillemets, de boulot, je sais pas quoi. Mais quand c'est prêt, ça va se savoir, quoi. C'est bon. Et du coup, pour la question, vas-y. Être papa, c'est facile. Est-ce que quand tu regardes, du coup, ton dernier enfant, c'est Marco, si je dis pas de bêtises, Marco, c'est ça. Ouais. Donc il a 10... Il a 20 ans. Il a fait 20 ans. Donc maintenant qu'ils sont tous majeurs, est-ce que quand tu regardes un peu en arrière, tu te dis, peut-être j'aurais
peut-être ça, je l'aurais fait autrement, ou peut-être ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que si aujourd'hui tu devais recommencer, tu le ferais parce que tu te dis ça c'était. C'est qui ton je suis- préféré je et c'est suis- qui le pire? Mais non, pas du tout. Sur quel domaine? Domaine éducation? Ouais, plutôt domaine éducation. Est-ce que tu te dis, bah ça, je suis trop content d'avoir vraiment suivi mon instinct parce que ça a bien marché. Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose où tu te dis, bah peut-être ça, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, peut-être j'aurais pas dit ça, ou peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui peuvent avoir des regrets parce qu'ils se mettent tellement la pression et puis ils envoient une image de comment ils ont envie que leur enfant est, qu'après, une fois que l'enfant il se détourne de ça, ils se disent ah mais en fait je l'ai forcé entre guillemets. Est-ce que toi tu as eu quelque chose où tu t'es dit bah peut-être ça je l'aurais pas fait comme ça? Moi je dirais non, parce que comme on a discuté avant, j'ai donné une éducation à mes enfants par rapport, entre guillemets, ce que j'ai reçu. Et j'ai toujours, durant mon trajet de donner l'éducation, j'ai toujours analysé la chose et moi, je ne veux pas faire comme ça parce que, d'après moi, comme l'éducation que j'ai reçue, pour moi, on pourrait faire autrement ou mieux. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai toujours, si tu veux, j'ai toujours ramené la barre par rapport à mes convictions, à mon idée. Et puis, je peux dire, jusqu'à maintenant, je suis content, je suis satisfait comment mes enfants, tous, ils ont été éduqués jusqu'à maintenant. C'est le plus important. Hein. Ouais, c'est plus important. Et je vois, parce que ça te fait plaisir, parce qu'il y a des actions presque tous les jours qu'il dit, bah oui, ça c'est... Voilà, il a fait ça parce que ça me fait plaisir. Ouais, ça fait écho un peu. Ouais, ok. Alors trop non, beau. j'ai toujours... je suis satisfait de l'éducation que j'ai donnée, que ma femme a donnée aux enfants. Oui. Magnifique. Là, je peux pas... Je suis assez content, quoi. Et j'espère qu'eux, ils feront... Par rapport à ce qu'ils ont reçu et puis par rapport à leur idée, ils feront la même chose. Qu'ils soient satisfaits, arrivés à un certain âge, de leur éducation qu'ils ont donnée. Oui, tout à fait. Magnifique. Ouais. Bah, on a déjà pas mal discuté. On avait encore plein d'autres questions pour toi, mais on va les garder pour un prochain épisode. Ouais, exactement. Une prochaine fois. Et tu sais, ce qui serait cool, c'est d'avoir mon papa aussi. Genre, tu sais, un truc à 4 ou comme ça, tu vois. Ça serait cool. Ce serait vraiment super intéressant d'avoir plusieurs visions. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, du coup, pour conclure, est-ce que c'est toi qui as dit, parce que j'ai perdu la question. En gros, la question, c'est un peu pour clôturer ça, c'est est-ce que tu aurais des conseils à donner à la version de toi plus jeune? Alors, moi, à 20 ans, c'est pas comme vous à 20 ans actuellement. Oui. Moi, je dis une seule chose, c'est que soyez comme vous êtes, ne trichez pas, prenez la chose avec calme, surtout aussi, actuellement les problèmes qu'on peut avoir partout. Et puis, n'oubliez pas qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Donc, pensez à vous, à votre santé. Mais continuez comme ça, c'est très bien. Magnifique. On peut pas mieux finir. Non, c'est trop beau. Bah, merci beaucoup pour ça. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi, vous, à partager d'ailleurs ceux qui nous écoutent. Oui. S'il y a des papas qui nous écoutent, s'il y a des papas, s'il y a des gens qui ont des avis différents, n'hésitez pas, franchement, avec plaisir. Le débat dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà. Et puis, on se retrouve du coup une prochaine fois pour les autres questions. Et puis, en attendant, on vous dit ciao. Ciao tout le monde, volontiers pour la prochaine fois. Et je pense que c'est bien ce machin que vous faites. Ça fait 1h20. 1h20 on fait volume 2 une fois. Exactement. Mais Lucas, on me voit, moi? Si. Ah, c'est la caméra? Non, parce que si je parle et on voit pas ma tronche, ça va pas. Hein? Mais c'était bon comme je parlais dans le micro. Je suis curieux. Je suis curieux de savoir tous les orthographes que je vais donner à la sortie d'ici. Voilà. Ça a été, j'étais pas trop naze. La dernière phase sur comment être papa, je pense qu'on pour conclure, c'est nickel. On va faire malheur sur la toile.